vaste sujet, puisque nous allons essayer de cerner, je dirais, la relation que le rabbi a à la science. Comme vous le savez peut-être, le rabbi de Lubavitch, il l'a dit lui-même dans différentes occasions où il a parlé en public, n'a pas fait de yeshiva, il n'a pas été à la yeshiva. Toute la Torah qu'il a apprise, il l'a apprise avec son père, et en fait, il a suivi un cursus d'études profanes. Ce qui a beaucoup d'ailleurs étonné les chassidim. Il y a une histoire que l'on rapporte à propos du rabbi précédent, lorsque le rabbi actuel a rejoint le rabbi précédent qui était son beau-père à New York. Le rabbi précédent a envoyé une délégation pour le recevoir et il a dit à cette délégation, vous verrez, mon gendre est habillé d'une façon très moderne, il a une canne à pommeau, mais sachez qu'il a une connaissance livresque dans tout ce qui est chasse, c'est-à-dire tout ce qui est Talmud, dans tous les commentaires du Talmud, dans le Zohar, dans la Kabbale, dans le Midrash et dans toutes les parties de la Torah. Donc le rabbi avait une connaissance absolument extraordinaire au niveau de Torah, et ça, même les plus grands de ce monde en ont témoigné, mais il avait aussi une très grande connaissance des sciences. Alors, quand je suis devenu Lubavitch, on m'a dit, tu sais, bon, on savait que je me préparais à des études scientifiques, donc on m'a dit, tu sais, le rabbi a 7 doctorats en sciences profondes. Bon, quand je suis rentré dans le monde de la recherche, j'ai essayé de trouver les doctorats du rabbi. Je n'ai pas trouvé. La seule chose que j'avais trouvée à l'époque, c'était un mémoire en études de langue russe. Voilà. Il semble, avec le temps, on a su que, ça est même écrit dans les relations du rabbi avec la France, que le rabbi a suivi des études en France, des études d'une école d'ingénieurs en bâtiment, d'accord, et qu'il a fait, nous savons aussi qu'il a fait des études en Allemagne. Et d'ailleurs, quand il est venu en France, il n'a pas apporté avec lui ses diplômes. Il est rentré dans cette école d'ingénieurs sur recommandation. Il a été pris à l'essai pendant 3 mois et on a vu qu'il était largement au niveau. Il a terminé ses études. Bien. Ça, c'est sur le background au niveau études du rabbi. On sait que le rabbi était aussi à l'université, qui donnait des cours de Talmud à des juifs religieux qui se trouvaient à l'université. Il y a même des non-juifs qui ont connu le rabbi à l'université. Il y avait une personne qui était connue dans le monde Chabad, qui était la directrice administrative du Bet Rivka, qui était une femme qui n'était pas juive du tout, et qui avait suivi ses études avec le rabbi. Elle était dans la même université, elle a connu le rabbi à l'université, elle lui vouait une admiration sans limite. On raconte même qu'un jour, elle a dû être opérée, et elle a dit aux gens du Bet Rivka, au directeur du Bet Rivka, elle lui a dit « Demandez une bénédiction à Mendel, ça pourra m'aider ». Donc, même les non-juifs qui étaient à l'université ont connu le rabbi. On sait qu'il a eu un cursus. On ne sait pas très bien quelles études il a terminées, il n'a pas terminé, etc. Mais une chose est sûre, c'est que le rabbi avait une connaissance absolument impressionnante des sciences profanes. Alors, moi-même, je n'ai pas eu de relation scientifique avec le rabbi. Je fais partie d'une école, comme vous le savez, de Rav Asimov, qui nous a toujours appris à nous comporter en chassid avec le rabbi, c'est-à-dire de ne pas perdre le temps du rabbi quand on avait un entretien privé. Et donc, je ne me suis jamais amusé à poser la moindre question scientifique au rabbi, et le rabbi ne m'a jamais posé la moindre question scientifique. Donc,
j'ai eu une relation simplement de chassid avec le rabbi, ce qui était aussi bien. Mais par contre, j'ai été en contact avec un certain nombre de scientifiques qui étaient des chassidim et qui étaient, eux, qui ont eu, eux, des liens scientifiques avec le rabbi. Alors, je vais vous raconter deux, trois petites histoires que j'ai eues de ces scientifiques. La première histoire m'a été racontée par le professeur Rosenblum, Paul Rosenblum, qui est un mathématicien connu, qui était donc professeur à l'université de Columbia à New York. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le professeur Rosenblum, quand il est devenu religieux, il a fait Teshuva, il est devenu Lubavitch. En fait, il est devenu Lubavitch par sa femme. C'est sa femme, la première, qui a connu Lubavitch, et elle a entraîné son mari. Et donc, quand il est devenu Lubavitch, il a dit au rabbi, alors les gens racontent que dans son bureau, lui-même, il m'avait dit que dans son bureau, il avait une bibliothèque de livres de sciences, de maths en particulier, et une bibliothèque de livres de Torah. Bon. Et donc, à un moment donné, il a dit au rabbi, vu la position que j'ai, vous savez qu'aux États-Unis, quand on fait de la recherche, il y a la dynamique qu'on appelle de publish or perish, c'est-à-dire il faut publier ou passer aux oubliettes. Et donc, ça c'est vrai pour quelqu'un qui commence sa carrière, qui est au milieu de sa carrière, mais lorsqu'on est un professeur confirmé et qu'on a atteint un certain niveau international, cette logique ne tient plus. Et donc il a dit au rabbi, voilà, je suis maintenant à un niveau tel que je n'ai plus besoin de faire de recherche et de publier des articles de mathématiques, je peux uniquement étudier la Torah. Et le rabbi lui a répondu, non seulement vous ne devez pas arrêter de publier, mais vous devez intensifier vos publications. J'attends de vous que chaque 6 mois, vous m'apportiez un article de mathématiques. Et les chassidim savaient que chaque 6 mois, le professeur Rosenblum venait au Pharmaïen avec un petit dossier, et c'était son dernier article de mathématiques qu'il remettait au rabbi. Donc, déjà, nous avons un détail intéressant, c'est que le rabbi, contrairement à beaucoup d'autres rabbinim, n'avait pas de répulsion par rapport à la science. L'exemple du professeur Rosenblum est un exemple assez intéressant où le rabbi lui a dit de continuer encore plus dans sa recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, j'étais à l'université de Paris 6 et j'avais un de mes professeurs qui était très proche de moi. Et je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le professeur Rosenblum? Et il me dit, ah, Rosenblum, ah oui, c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui publie énormément de choses. Et vous voyez qu'il y a une aura qui est sortie de cette publication, qui a impressionné le monde mathématique, qui sans doute savait que le professeur Rosenblum était un juif très religieux, et donc c'était une sorte de Kiddush Hashem. Et le rabbi, de ce fait, n'a pas hésité à demander à Rosenblum de continuer sa recherche et de l'intensifier. Alors, le professeur Rosenblum, une fois je l'ai rencontré, j'ai mangé avec lui chez des amis à Rosh Hashanah, et comme il savait que j'entamais des études de mathématiques, il a commencé à me parler de mathématiques, j'ai rien compris parce qu'il était à un niveau bien supérieur à moi, et il m'a raconté qu'un jour, il a demandé au rabbi, il a dit au rabbi qu'il avait trouvé un livre de philosophie physique, écrit par Schrödinger. Schrödinger, qui était un professeur de physique connu pour ses recherches. Il y a les fameuses équations de Schrödinger. C'est un grand physicien qui a marqué l'avancée de la physique quantique, etc. Et donc qui était à Berlin. Pour la petite histoire, Schrödinger était connu, et il a même été renvoyé d'une université pour ses mœurs complètement délétère. Et donc, Schrödinger était malgré ça un très grand physicien. Et donc, Rosenblum a dit au rabbi, voilà, j'ai découvert un livre, Schrödinger parle de philosophie scientifique, et dans ce livre, il dit que
d'après la connaissance de la physique, on est obligé de dire que l'homme a une âme. Et il a posé la question au Rabbi, il a dit, est-ce que je peux dire à mes étudiants de lire ce livre pour qu'ils admettent qu'il y a un âme, en particulier mes étudiants juifs. Et le Rabbi a dit, oui, absolument, il lui a dit, parce que si moi je dis à vos étudiants qu'ils ont une âme, ils ne me croiront pas, mais si Schrödinger leur dit, c'est sûr qu'ils vont le croire. Et le Rabbi a ajouté, et c'est ça qui est intéressant, de toute façon, Schrödinger est très clair dans ses exposés, j'avais suivi ses cours quand j'étais à Berlin. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que suivre les cours de Schrödinger, il fallait quand même s'accrocher. C'était un certain niveau. Donc on voit que le Rabbi a été capable de suivre des exposés de physique très pointus. Deuxième anecdote, parmi les grands scientifiques qui ont côtoyé le Rabbi, il y a le professeur Branover. Le professeur Branover, qui était professeur à Moscou de physique, je pense qu'il faisait de la hydrodynamique ou quelque chose comme ça, bon. Et je l'ai rencontré une ou deux fois. Et il m'a raconté que, je lui ai dit, parce que vous parlez souvent de physique avec le Rabbi, il dit oui, oui. Quand j'écris un article de physique, je l'apporte au Rabbi. Je lui ai dit, ah bon, il m'a dit oui. Et une fois, dans un article, j'avais calculé une constante, et le Rabbi a feuilleté l'article, et il a vu, il m'a dit, votre constante est fausse. Il était très étonné, et en sortant de Yechidout, il a recalculé, il a refait ses calculs, il s'est aperçu qu'il avait une erreur et que la constante était effectivement fausse. Donc vous voyez que là ça relève presque du roi HaKodesh, c'est de la divination, parce que voir tout de suite qu'un résultat de physique qui a demandé l'écriture d'un article entier est faux, c'est pas quelque chose qui relève de la science. Là, nous voyons quelque chose de plus intéressant, c'est que le Rabbi avait presque une approche, je reviendrai sur cette idée, une approche quasi spirituelle de la science. Bien, donc ce sont des anecdotes, mais ce sont des anecdotes qui montrent la grandeur du Rabbi au niveau scientifique. Une troisième anecdote, qui n'est pas une anecdote que j'ai vécue, mais il y a quelques mois, on a sorti chez Jem un témoignage, le témoignage du professeur, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais le professeur bien connu qui s'est occupé du Rabbi lorsqu'il a eu sa crise cardiaque. Et dans ce témoignage, le professeur dit deux choses. Il dit que lorsque le Rabbi, c'était en 78, c'était à Simchat Torah de l'année 60, Tachim la Maîtrette, en 77 en fait, lorsque le Rabbi a eu sa crise, on l'a appelé, c'était le deuxième jour de Yom Tov, on l'a appelé de Chicago, parce que c'était Sakanat Nefashot, il y avait un danger, donc il avait le droit même en tant que juif, il avait le droit de se déplacer, et il a dit que quand il a vu l'état du Rabbi, il a tout de suite fait un électrocardiogramme, quand il a vu l'état du Rabbi, il a dit qu'il avait deux possibilités, ou le Rabbi y passait, phrase de Shalom, ou il terminait sa vie en chaise roulante, sans même pouvoir s'exprimer. Il a dit que quand il a vu que le Rabbi a récupéré toutes ses forces, déjà pour lui c'était miraculeux. Et il a raconté que chaque fois qu'il apportait, il donnait un médicament au Rabbi, le Rabbi s'intéressait à la molécule et quelquefois il lui expliquait pourquoi cette molécule n'était pas tout à fait adaptée à lui. Et il a dit qu'il avait montré une connaissance livresque de toutes les molécules des médicaments qu'on lui apportait. Et ce qui l'a impressionné le plus, c'est qu'un jour le Rabbi lui a dit, vous savez, j'ai lu un article sur les cellules souches. On était à l'époque au premier balbutiement sur les cellules souches,
Et donc cet article était un article de médecine de pointe. Et il a dit au professeur, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas pensé à utiliser les cellules souches au niveau cardiaque? Ça pourrait apporter des effets très bénéfiques. Et le professeur a dit deux choses. Il a dit, d'une part, je pense qu'il y avait à peu près peut-être 20 à 50 personnes dans le monde capables de lire et de comprendre cet article. D'autre part, cette idée était complètement en avance sur son temps. Au point que quand ce professeur en a parlé avec ses collègues, ils ont dit arrête, tu racontes n'importe quoi, c'est pas des choses qui peuvent se faire. À l'heure actuelle, j'en ai parlé avec un autre professeur, les cellules souches en cardiologie fait partie de la recherche la plus active. Donc vous voyez qu'on voit encore ici cette vision quasi prophétique du rabbi par rapport à la science. Bon. Et encore un témoignage de sa connaissance livresque de la science. Et nous voyons que cette connaissance livresque n'est pas simplement focalisée sur une science, mais il avait une connaissance humaine dans plein de domaines. Quand je dis plein de domaines, je ne dirais pas tous les domaines, parce que on raconte qu'une fois, quelqu'un a posé une question de biologie au rabbi, et le rabbi a répondu « Ah, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, c'est un domaine que ma femme a étudié. » On dit que la femme du rabbi avait fait toutes les études avec le rabbi et elle avait une connaissance de plus que le rabbi. Et là, il a dit « Ah, c'est pas un domaine que je connais pas bien, c'est ma femme qui a étudié ce domaine. » Bon, mais n'empêche que cette connaissance profonde de toutes les sciences est quelque chose qui relève quasiment du miracle. Vous savez, quand il y a eu Gimel Tammuz, j'étais à une conférence à New York. J'ai jamais eu de conférence à New York, sauf ce jour-là, ce jour de Gimel Tammuz. Pour des raisons complètement folles, je n'ai pas été à Gimel Tammuz, j'ai été le lendemain de Gimel Tammuz. Bon. Et donc, j'étais à Cronkite et j'ai acheté des journaux en anglais. Vous savez que les plus grands journaux américains ont fait la première page de la disparition du rabbi. C'était un événement américain, c'était un événement national. Et je ne parle pas des journaux israéliens. À Cronkite, j'ai pu trouver des journaux israéliens. Il y avait Yediot Ahronot, il y avait Maariv. Et il y avait un des deux journaux, je ne me rappelle plus lequel, qui titrait comme à la première page « Dorénavant, avec quel admour tu vas pouvoir parler des voyages dans l'espace ?» C'était ce qui était retenu. Le rabbi, c'était un tzaddik, c'était un rave, c'était un rabbi, mais c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler des voyages dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Mais on peut se poser la question, quel est le but du rabbi par rapport aux sciences? Il y a des témoignages qui disent que, outre le côté théorique des sciences, le rabbi portait un très grand intérêt pour les applications des sciences. Il y a des témoignages qu'on peut voir sur GEM de deux ingénieurs. Un ingénieur dit qu'il est venu chez le rabbi et il lui a expliqué que c'était le début des transistors, et il lui a dit qu'on pouvait maintenant miniaturiser les objets électroniques, et le rabbi lui a posé beaucoup de questions très pertinentes sur les transistors, il voulait absolument tout savoir. Il y a une autre histoire qui est racontée aussi sur GEM, d'un ingénieur qui était venu, qui s'occupait à l'époque des missiles israéliens, qui à l'époque étaient fournis par les États-Unis, donc il les achetait aux États-Unis. Et donc, après la guerre de Kippour, ils se sont aperçus que leurs missiles
n'étaient plus à la hauteur, ils étaient trop vieux, donc il y a une délégation dont il faisait partie qui est allée à la Maison-Blanche pour négocier l'achat de nouveaux missiles. Et il est rentré chez le rabbi pour demander sa de bénédiction, comme un chassid, celui-là était un chassid. Et le rabbi lui a demandé pourquoi tu es là. Alors il a dit parce que il lui a expliqué. Et le rabbi a commencé à lui poser des questions dans tous les coins sur les capacités des missiles qu'ils allaient acheter, mais des questions techniques d'un niveau à la pointe de la technologie. Et il a dit que ces questions ne lui étaient même pas venues à l'esprit. Et quand le rabbi lui a posé ces questions, il s'est aperçu qu'elles n'étaient pas seulement pertinentes, elles étaient fondamentales. Donc nous voyons que la relation du rabbi aux sciences n'est pas une simple relation de connaissance, mais il y a une relation encore plus profonde. La science, pour le rabbi, est en relation avec la Torah. Et alors, pour mieux le comprendre, on va, je vais répéter, en résumé, une sikha bien connue qui est publiée du rabbi, elle est publiée dans le Chelek Chav, dans le 20e tome des Sichot, des Likutei Sichot. Donc il y a une adresse publique, j'emploie un anglicisme, un discours public, où le rabbi, sur la paracha de Noach, donc sur le déluge, rapporte un Zohar qui dit que, sur le verset qui dit au 6e siècle à la 600e année de Noach, se sont ouverts les fenêtres du ciel et les fenêtres les lucarnes du ciel et Théom Rabbah et le grand abîme. Et l'eau est tombée du ciel et jaillit de la terre. Et le Zohar dit à ce propos de ce verset qu'au 6e siècle du 6e millénaire, eh bien, il y aura la licorne du ciel et de la terre qui s'ouvriront. Et et donc le Zohar dit qu'il y aura la connaissance supérieure et la connaissance inférieure qui s'ouvriront et qui contribueront toutes deux à l'avènement des temps messianiques. Et le rabbi rapporte à ce propos une explication de Rabbi Moshe Castro, qui est un commentateur du Zohar, j'ai le texte devant moi, et lui dit que la sagesse d'en haut se rapporte aux sciences profondes. Donc ça veut dire qu'au 6e siècle du 7e millénaire, qui correspond à peu près au 19e siècle, d'accord, vers la début moitié du 19e siècle, eh bien, les connaissances spirituelles d'en haut et les connaissances profanes vont jaillir et toutes les deux vont contribuer à l'avènement des temps messianiques. Alors lui pose la question, d'accord, c'est vrai que cette époque-là correspond au Tzemar Tzedek, qui a révélé la chassidoute d'une façon très large, qui a eu 600 000 chassidim, qui était un maître reconnu et de la loi juive et de la Kabbalah et du chassidisme. Et donc il y a eu effectivement une diffusion très grande de la connaissance de la Torah, mais en quoi la diffusion des sciences profanes, qui correspond aussi à cette époque, c'est là où on est à l'éclosion de la connaissance de la science moderne, en quoi cette éclosion de la science va contribuer à la venue des temps messianiques. Et le rabbi explique à 3 niveaux. Il dit, un premier niveau, c'est que les sciences ont la possibilité de donner une vision beaucoup plus large des choses. Il donne l'exemple suivant. Il dit, il est écrit dans
le Pirkei Avot, dans les maximes des pères, eh bien, l'homme doit savoir trois choses. Il doit savoir que il y a en permanence, d'accord, un œil qui le voit, une oreille qui l'entend, et une main qui écrit ses actions sur un carnet. Bon. Rabbi dit, quand on étudiait cela avec un petit enfant à l'époque, il devait faire un véritable effort d'imagination pour imaginer qu'il y ait quelque chose qui puisse en même temps entendre quelque chose qu'on ne voit pas, qui entend tout ce qu'on dit, qui voit tout ce qu'on fait et qui écrit toutes nos actions. Alors le Rabbi, cette sikha date des années 80, 90. Le Rabbi explique que de nos jours, nous savons que grâce aux ondes électromagnétiques, et en particulier aux satellites, eh bien, on peut avoir une connaissance de ce qui se passe assez précise de ce qui se passe dans le monde. Et bien que l'on ne sache pas que nous sommes épiés, nous sommes épiés par ces satellites, eh bien, malgré cela, il y a un œil qui nous voit, une oreille qui nous entend, etc. Donc, on n'a plus tellement à faire d'efforts d'imagination pour comprendre ça. Je vous ai dit, le Rabbi écrivait ça dans les années 80-90. De nos jours, tout le monde sait que, enfin moi personnellement, Google me dit chaque mois où j'ai été, combien de kilomètres j'ai fait à pied, combien en voiture, etc., à quels endroits j'ai été, etc. Et tout le monde, je ne sais pas si vous le savez, tant qu'on a un portable avec une puce, même si le portable est éteint, on peut savoir précisément où on se trouve. D'ailleurs, les Israéliens utilisent cette technique pour repérer les gens contaminés qui sortent de chez eux. Bien, donc de nos jours, tout le monde sait que nous sommes épiés de partout. D'accord? Toute personne qui a un portable, on sait exactement où il se trouve. Alors qu'il est évident qu'il y a un siècle ou 2 siècles de cela, c'était impossible de l'imaginer. Et alors vous allez me dire, bon, il n'y a rien de nouveau pour Dieu. Mais ça, il faut le savoir. Il y a un verset des psaumes qui dit Anota ozen alo ishma, ayosaraim lo yomitz. Celui qui a implanté l'oreille, est-ce qu'il n'en écoutera pas? Et celui qui a façonné l'œil, est-ce qu'il ne regardera pas? Si ces choses-là, maintenant nous savons que si ces choses-là sont possibles au niveau humain, à plus force raison au niveau de Dieu. Et on n'a même pas besoin de faire un effort d'imagination. Il suffit de penser que notre portable est en train de nous dénoncer pour savoir que nous sommes en permanence observés par eux. Le Rabbi dit c'est quand même pas suffisant. Parce que ici, ce que nous dit le Zohar, c'est que la science elle-même, c'est-à-dire même la technologie, va contribuer à la venue des temps messianiques. Alors, en quoi cela est-il possible? Alors le Rabbi là-bas donne un deuxième exemple. Il dit, en préliminaire, il explique que, en fait, tout ce qui a été créé, c'est pour que la volonté divine, le dessein divin à la création du monde soit réalisé. D'accord? À travers en particulier l'élection du peuple juif. Et donc, rien ne vient par hasard. Alors, il y a une citation du Talmud qui nous dit que, en fait, le monde ne méritait pas d'avoir l'or. Et si Dieu a créé l'or, c'est uniquement pour la magnificence du
temple. Comme vous le savez, dans le premier et dans le deuxième plan, temple, il y avait énormément d'or, il y avait de l'or sur les portes, de l'or, etc., sur l'autel, etc. Donc, il y avait des ustensiles en or, etc. Donc, le Midrash nous dit qu'en fait, Dieu a créé l'or uniquement pour qu'il soit utilisé dans le temple. Et le Rabbi explique qu'est-ce qu'on voit ici. On voit que quelque chose comme l'or, qui a attisé les cupidités les plus grandes à cause de ce métal, il y a eu des centaines, des milliers de morts. Eh bien, ce métal, qui est quelque chose qui semble venir de Satan, puisque c'est l'objet de cupidité qui a été le plus grand dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, il a été créé pour servir Dieu, pour rendre hommage, pour rendre gloire à Dieu. Comment cela est-il possible? Et alors la Bible dit très simplement, parce que l'homme a le libre arbitre, et même quelque chose qui a été créé dans le but de servir Dieu peut être détourné par l'homme et devenir un objet de cupidité. Le Rabbi, en passant, répond à des critiques qu'il avait reçues. Vous savez que le Rabbi a été le premier juif religieux à demander que l'on fasse des cours de Torah à la radio. À l'époque, dans le monde orthodoxe, la radio était un objet de dégoût. La radio introduisait le monde profane à la maison. Donc, dans le monde orthodoxe, personne ne voulait avoir de radio. Et quand le Rabbi a demandé qu'on fasse un cours de Tanya à la radio, c'était Rav Weinberg qui le faisait. D'ailleurs, de ces cours de Tanya étaient faits les commentaires du Rabbi sur le Tanya, car ce que Rav Weinberg faisait était corrigé par le Rabbi. Après, ça a été mis par écrit. Et donc, le Rabbi a été le premier à demander d'utiliser la radio, qui était un objet satanique dans le monde religieux, le monde orthodoxe, pour diffuser la Torah. Et il a été l'objet de très vives critiques. N'empêche que, grâce à cet objet, grâce à la radio, il y a eu des centaines, voire des milliers de juifs qui ont commencé à revenir à la Torah. Ce n'est pas non plus par hasard que le premier site web juif religieux a été fait par un Lubavitch. Malheureusement, il a quitté ce monde assez jeune. C'était un Lubavitch qui avait eu l'idée, quand il y a eu le début d'Internet, de faire un site web. Et ça a été une explosion d'intérêt. Il y avait dans le site web posé des questions à un rabbin, il recevait des centaines de questions par jour. Et à l'époque aussi, on a dit comment utiliser le web pour la Torah, c'est impossible. Là maintenant, au Hachem, ça a été largement utilisé par toutes les communautés, même les plus orthodoxes. Et donc, le Rabbi dit qu'une des découvertes récentes, c'est les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques permettent de transmettre des choses d'un côté à l'autre du monde. D'accord? D'un bout à l'autre du monde. Et le Rabbi dit, quand quelqu'un parle de Torah à travers un objet qui émet des ondes électromagnétiques comme une radio, une télévision, même maintenant par Internet, eh bien, les ondes électromagnétiques se propagent dans l'air et couvrent des centaines, voire des milliers de kilomètres pour atteindre l'autre côté de la mer ou l'autre côté du monde, etc. Et leur avait dit, ces ondes sont porteuses d'une parole de Torah.
même si ce ne sont que des ondes électromagnétiques, elles ont une fréquence, etc., mais ce qui est modulé à travers ces ondes électromagnétiques, ce sont des paroles de Torah. Et donc, le fait qu'elles couvrent le monde amène des paroles de Torah largement dans le monde. Et il dit qu'une des caractéristiques des temps messianiques, c'est que au temps messianique, la terre entière sera couverte, Mala Haaretz sera pleine de la connaissance de Dieu. Eh bien, la préparation au temps messianique ressemble au temps messianique. Et il dit justement, ce sont ces ondes électromagnétiques qui maintenant permettent d'apporter la Torah dans les endroits les plus lointains et qui recouvrent le globe de paroles de Torah. Entre autres, c'est vrai que ça recouvre le globe d'autres choses qui sont bien loin, voire à l'opposé de la Torah. Mais comme on a dit tout à l'heure, l'or a été fait pour le Beth Amikdash, pour le temple. Et bien de la même façon, là, le Rabbi dit que le développement des techniques scientifiques est un moyen pour diffuser la Torah. Et comme vous pouvez le voir, de nos jours, et déjà depuis plus de 20 ans, grâce à la radio, grâce à Internet, il y a des milliers et des milliers de juifs partout dans le monde qui sont revenus vers le judaïsme. Vous savez, une fois j'étais à Pékin, et il y avait un bon juif religieux d'origine israélienne qui était un businessman, il avait habité en Amérique, et qui habitait à Pékin parce qu'il avait une usine de jouets. Il m'a dit, je ne peux pas diriger ça à distance, je suis obligé d'être là. Et il m'a dit, je suis catastrophé parce que je n'ai pas de shiurim, je n'ai pas de cours de Talmud. Donc c'était un Shabbat. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi je te propose après le repas, on s'assoit à étudier la Gemara. Il a demandé à sa femme, il a dit, oui, il n'y a aucun problème. On a étudié pendant 2 heures la Gemara, il était très joyeux de pouvoir étudier avec quelqu'un. Je lui ai dit, tu n'étudies jamais la Torah? Il m'a dit, si. Grâce à Internet, il y a un cours, je ne sais pas s'il était audio ou vidéo, à l'époque c'était audio, il y a un cours de Talmud qui est donné par Internet, et je prends ce cours chaque semaine, j'ai comme ça un cours par Internet. Il m'a dit, mais c'est pas suffisant, ça ne vaut pas naturellement un cours interactif avec quelqu'un. Bien. Vous voyez que ce pauvre juif qui voulait étudier la Torah, grâce à Internet, a pu avoir un cours de Torah chaque semaine. Donc, la connaissance scientifique avec ses applications techniques n'ont pas été créées pour rien. Ça a été un moteur, un accélérateur au retour des Juifs vers Dieu, donc à la préparation de l'avènement des temps messianiques. Le Rabbi dit c'est quand même pas suffisant, parce que le Zohar nous dit que c'est la connaissance elle-même des sciences profanes qui va contribuer à la connaissance de Dieu, qui va contribuer à l'avènement des temps messianiques. Ici, nous avons parlé jusqu'à présent de la technologie, certes qui est fondée sur la science profane, mais ce n'est pas la connaissance elle-même. Et le Rabbi termine en disant que, en fait, une des notions fondamentales du judaïsme, c'est l'unité de Dieu. Comme c'est écrit au début du Mishneh Torah, Dieu est indivisible, c'est une entité entière qui est indéfinie, toute existence provient de lui, mais lui ne dépend d'aucune existence, etc. Et cette notion d'unité de Dieu, même dans le monde, comme on explique dans Chassidut, l'unité de Dieu, quand on dit Hachem Echad, on dit Dieu est un. Vous savez, il y a trois adjectifs qui désignent le un. Il y a l'unique, qui exclut le second. Il y a le premier qui implique le second. Et il y a un qui n'implique pas le second, mais qui ne l'exclut pas.
Et c'est pour ça qu'on dit Hachem Echad, pour nous dire justement que même si le monde existe avec des milliards de créatures, avec tous les mondes spirituels, Dieu reste quand même un. Et cela ne change rien pour nous. Pourquoi? Parce que, comme nous dit la Kabbalah, Kula Kamer Chaltela Chashivé, parce que toute la création est comme rien devant Dieu. Donc, ça, c'est un principe fondamental, puisque nous le disons tous les jours quand nous disons le schéma. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors, le Rabbi dit, justement, la science moderne a révélé quelque chose d'extraordinaire. C'est que toute la multiplicité d'objets physiques provient d'une même source. Elle est composée d'atomes. Ces atomes sont composés de particules élémentaires qui elles-mêmes contiennent une énergie. Et donc il y a une unité extraordinaire que nous montre la science dans toute la création. Et cette unité qu'il y a dans la création nous donne à comprendre un petit peu l'unité de Dieu dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Sira, le Rabbi fait référence à un commentaire du Zohar qui dit que justement, le monde tout entier est composé d'énergie et de matière. Et donc, ces particules de matière, cette énergie, bon, on ne va pas entrer dans toutes les théories modernes, en tout cas, montre une chose, c'est l'unité de la création qui peut donner une idée de l'unité de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons de cette sira? Nous voyons que pour le Rabbi, la science est véritablement un moyen de se rapprocher de Dieu et d'activer la réalisation du dessein divin dans ce monde, d'activer la venue des temps messianiques. Et donc nous voyons que pour le Rabbi, la science et la Torah ne sont pas deux domaines séparés. D'ailleurs, il y a une lettre du Rabbi qu'il avait envoyée à l'époque à une association, l'association des scientifiques juifs religieux. Et ils avaient écrit un article où ils avaient dit que, en fait, malgré comment ils résolvent les contradictions qu'il y a entre la science et la Torah, pour eux, très simplement, ils sont juifs par rapport à la Torah et scientifiques par rapport à la science. Il y a une sorte... c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils vivaient comme dans une sorte de schizophrénie. Il y avait chez eux deux personnalités, la personnalité scientifique et la personnalité religieuse. Pour la petite histoire, j'ai reçu il y a quelques semaines un appel d'un catholique qui était, je crois qu'il était le rédacteur en chef, en tout cas il participait à une revue religieuse catholique, qui m'a demandé, il avait vu, parce que cette lettre, je l'avais traduite, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, toutes les lettres sur la science, il y a un certain nombre de lettres sur la science que j'ai traduites, et qui sont sur mon site, qui s'appelle Sources Chassidiques. Il n'y a pas que des lettres sur la science, il y a des sirotes, il y a des histoires chassidiques, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, vous tapez sur Google Sources avec un S chassidique, H-A-2-S-I-D-I-Q-U-S, et comme c'est un site qui est hébergé par Google, il vous le donne immédiatement. Bon, c'était un spot publicitaire. Revenons à ce que je disais. Donc il m'a demandé la référence de cette lettre. Malheureusement, c'est une lettre qui a été traduite, qui existe en anglais. Je n'ai pas su lui donner une référence. Et je lui ai dit, mais pourquoi avez-vous besoin de cette lettre? Il m'a dit, parce que justement, nous écrivons un article pour dire que la religion et la science ne doivent former qu'une seule chose.
Et nous voulions citer un grand maître du judaïsme qui disait cette chose-là pour appuyer notre point de vue. Ce qui est très intéressant qu'on fasse référence au rabbi comme une sommité religieuse sur le fait de ne pas avoir une dichotomie entre la science et la Torah. Et donc le rabbi reproche cette attitude. Il dit que le juif est une seule entité. Et même s'il fait de la science, cette science ne doit pas être quelque chose de séparé de la Torah. La Torah et la science, pour un juif qui fait de la science, ne doivent former qu'une seule chose. Il n'est pas un juif scientifique et un juif religieux, il est un scientifique religieux. Un religieux scientifique. Et donc, pour le rabbi, il y a une unité de connaissance au niveau de la Torah et de la science. Le rabbi est donc, comme nous l'avons vu, a une connaissance scientifique très précise, très profonde. Il s'est attaqué à des problèmes, à des contradictions scientifiques qui intéressent toujours les gens. On m'a appelé 20, 50, je ne sais pas combien de fois, pour faire toujours la même conférence, bien que je sois capable d'en faire d'autres. On m'a appelé pour d'autres conférences parce que quand on m'a utilisé une fois, si on veut me réutiliser, enfin notre sujet, bon, mais c'est le fameux problème de l'âge de la Terre et de l'âge de l'univers. Il y a une lettre que j'ai traduite où le rabbi donne des contre-arguments sur la notion d'évolution. Et ces contre-arguments sont simplement des critiques sur les méthodes. D'accord ? Je m'explique. Vous savez que cette contradiction entre la paléontologie, l'âge de l'univers, l'âge de la Terre, etc., et le religieux est une contradiction qui se pose à tout le monde. En particulier, il y a quelque chose de très important chez les protestants. Il y a des pasteurs protestants qui ont écrit des livres entiers sur ce sujet. Il y a même des pasteurs qui ont fait des études de paléontologie, ont obtenu des doctorats pour détruire toute cette science. Le rabbi, lui, vous pouvez voir la lettre, ne détruit pas cette science. Il montre ses faiblesses. Il dit, ben voilà, le problème de toutes ces sciences qui nous ramènent à des temps très reculés, d'accord, c'est que ce sont des sciences extrapolatives. Et il montre la faiblesse qu'il y a dans l'extrapolation. Soit dit en passant, quelque chose que ne cite pas le rabbi, c'est que tous les mathématiciens savent que l'extrapolation est quelque chose d'instable. On n'est jamais sûr de savoir ce qui va se passer par extrapolation. Bon, le rabbi montre qu'il y a des problèmes parce que c'est une science extrapolative. Il voit ça dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que dit le rabbi. Et il y a, pourquoi je ne vais pas rentrer, parce que comme j'ai fait des dizaines de fois cette conférence, je me suis aperçu au fil des temps que, en fait, le problème ici est de croire ou ne pas croire. En fait, à partir du moment où on croit en Dieu, on n'a plus besoin de théorie. On n'a plus besoin de connaître l'origine du monde, parce que notre croyance en un Dieu tout-puissant, Kol Yachol, c'est-à-dire omnipotent, qui a un potentiel infini, illimité, eh bien, peut très bien créer le monde. Et donner l'impression que cette création est très vieille. D'ailleurs, comme je dis aux gens, si quelqu'un avait rencontré Adam à sa création, il aurait dit, bah tiens, voilà un jeune homme de 20 ans. Si physiologiquement on avait fait des tests
à Adam, on aurait dit cet homme-là a une physiologie d'un homme de 20 ans. Il a été créé vieux, comme la Terre, etc. Bon, c'est pas ça le problème. Ce qui est intéressant dans cette critique du Rabbi, c'est qu'elle n'est pas vindicative. C'est-à-dire que le Rabbi, on le sent dans cette lettre, n'est pas là pour détruire la science. Il montre qu'il y a un côté que l'on appelle science. Il dit d'ailleurs, c'est pas pour ce côté-là, à mes yeux, n'est pas de la science. Un côté qui est extrapolatif, qui se fonde sur des conjonctures où on a des choses qui confortent pardon, sur des conjectures, je veux dire, on a des choses qui confortent ces conjectures, mais qui ont chacune des faiblesses. Bien. Et ça, c'est une attitude éminemment différente de beaucoup de gens religieux. Quand je dis gens, aussi bien juifs que non juifs. Le Rabbi avait un respect du travail scientifique. Contrairement à beaucoup de juifs religieux qui soit disent il n'y a pas de contradiction parce que de toute façon on a mal compris la Torah. La Torah englobe en elle tout ce que dit la science. Pourquoi pas? Et ceux qui disent oui, tout ça c'est faux, les scientifiques sont des imbéciles, c'est la Torah qui a raison. Le Rabbi ne dit rien de tout ça. Il dit que, bon, la paléontologie, la science qui essaie de connaître l'origine de l'univers, est fondée sur des choses très extrapolatives, donc faibles, qui ont des faiblesses, des difficultés, et qui, quelque part, demandent une certaine foi. Et finalement, nous avons une autre foi. La foi en un Dieu tout-puissant qui peut tout créer. Pour la petite histoire, il y a quelques années, un nouveau journal juif, qui est paru, et ils voulaient faire un scoop dans le numéro 1. Ils avaient entendu parler de la lettre que j'avais traduite, et ils m'ont demandé s'ils pouvaient publier cette lettre justement sur la datation. J'ai dit oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc ils ont publié cette lettre, et pour le deuxième numéro, ils m'ont dit voilà, on va faire un débat autour de cette lettre, et nous avons réussi à inviter Yves Coppens à ce débat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Yves Coppens, maintenant il est largement médiatisé par une série de films qui s'appelle L'Odyssée de l'espèce. Mais Yves Coppens, à l'époque, moi j'avais entendu parler de lui, c'était celui qui avait la chaire de paléontologie au Collège de France, d'accord, à l'Académie des sciences. C'était pas une petite pointure, c'était une énorme pointure. Alors je leur ai dit, écoutez, je suis courageux mais pas téméraire, je ne suis pas un spécialiste de la paléontologie, discuter avec Yves Coppens, c'est un suicide, parce qu'il va m'entraîner dans un terrain technique, s'il est de mauvaise foi, il va m'entraîner dans un terrain technique, et je ne pourrai pas suivre. Donc c'est pas la peine que je vienne. D'ailleurs, pour une petite histoire dans une petite histoire, ça m'est arrivé une fois, l'UEJF m'a invité pour parler de Torah et sciences, et ils ont invité un juif religieux qui faisait de la paléontologie, c'est un biologiste. Et à un moment donné, comme j'apportais des arguments qui étaient solides, il a commencé à m'entraîner dans un terrain technique où il m'a noyé. Bon, c'est normal, c'était sa spécialité. Il m'a avoué par la suite que quand il a commencé sa recherche, il n'a pas dormi pendant un mois parce qu'il se disait, est-ce que la Terre a 5700 et quelques années ou est-ce que la Terre a des millions d'années? Il a dit, un matin, je me suis réveillé et j'ai décidé, la Terre n'a pas 5700 et quelques années. Bon,
il vivait tranquille. Et j'ai compris pourquoi il s'est même énervé avec moi. C'est parce que j'avais brisé l'équilibre qui s'était trouvé. Bon. Et donc j'ai dit, je ne veux pas faire ça avec Yves Coppens. Et alors ils ont invité d'autres personnes, bon, des gens qui n'étaient pas d'un niveau scientifique très fort. Et à leur grande surprise, à un moment donné, Yves Coppens dit, vous savez, les arguments développés par le rabbi de Lubavitch sont des vrais arguments. Les questions qu'il pose sont des vraies questions. Et nous vivons avec tous les jours. Mais nos théories répondent à d'autres questions que nous nous posons. Et il a conclu en disant, d'ailleurs j'ai vu la photo du rabbi de Lubavitch qui a été publiée, il a l'air d'être un homme très sage. Et j'aurai un grand plaisir à le rencontrer. Vous savez que Yves Coppens, maintenant, a plus de 90 ans et continue sa recherche. Il a toute sa tête. Toute relation avec, etc. Bon. Et d'ailleurs, les gens qui étaient là lui ont dit « Monsieur Coppens, vous n'avez pas le droit de dire ça !» Et puis ainsi. Parce que quand on est un scientifique honnête, on sait reconnaître les limites de son savoir. Et c'est en cela que Yves Coppens était un grand scientifique. Parce qu'il a su reconnaître les arguments du rabbi. Il n'a pas dit qu'il avait raison, mais il a dit que ce qu'il disait était vrai. Donc, match nul. Je peux croire en cela, et je peux croire en la Torah. Je peux croire en Dieu, qui est le créateur du monde. Et donc là, nous voyons quelque chose de très important. C'est que le rabbi de Lubavitch a complètement assumé la science. Malgré son niveau spirituel et sa spiritualité, sa connaissance livresque de la Torah, il a inclus la science dans sa connaissance, et il ne l'a pas incluse, elle faisait partie de sa connaissance. Et je vais vous dire, je vais terminer par quelque chose que le rabbi que j'ai lu dans une sira, qui m'a profondément choqué quand je l'ai lu. Le rabbi parle de Gimel Tammuz, qui est le jour où son beau-père, le rabbi précédent, a été libéré du camp où il était. Bon. Et le rabbi dit que le Gimel Tammuz, c'est le jour où Josué a arrêté le soleil. Et après, il continue pour toute sa sira en expliquant le sens de cet arrêt du soleil. Pas à un moment, il évoque le fait qu'il est impossible physiquement que le soleil s'arrête. Parce que si le soleil s'arrête, ça veut dire que la Terre arrête sa rotation, ça veut dire qu'il y a des glaciations, des phénomènes catastrophiques qui vont se passer, et donc c'est physiquement impossible. Alors, le rabbi ne savait pas ça, c'est sûr qu'il le sait. Il a quand même parlé de ça comme un événement évident. Pourquoi ? Parce que pour le rabbi, la science était aussi un fait divin. Et comme la science est un fait divin, le miracle est un fait divin. Et Dieu peut à un moment décider que les lois de la nature peuvent s'arrêter. C'est ce qui s'est passé le Gimel Tammuz avec Josué. Ça ne remet pas en cause la connaissance que nous avons de l'univers. Et ça ne remet pas en cause non plus Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Il peut faire que le même univers, qui garde toutes ses caractéristiques, ne répond plus aux lois de la science. Et ça, c'est l'expression de la toute-puissance de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si... On pourrait encore longtemps parler sur ce sujet, mais ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est un aspect du rabbi que l'on connaît mal. Pas la connaissance scientifique du rabbi, ça on en a parlé au début, mais la dimension humaine et scientifique du rabbi et son approche de la science. Vous savez, je terminerai par
le mot d'un homme politique israélien qui est sorti d'un entretien avec le rabbi. On lui a demandé « Que pensez-vous du rabbi de Lubavitch ?» Il a dit « Le rabbi de Lubavitch, c'est un homme qui a la tête dans le ciel, mais il a les pieds bien par terre. » Avant de terminer, je voudrais dédier tout ce que j'ai dit, je l'avais en pensée, je n'ai pas dit, à mon très cher ami, le docteur Serge Yitzhak Bokovza de Créteil, qui nous a quittés Shabbat. Il nous a quittés parce qu'il était sur le front à l'hôpital en train de soigner des gens et il a attrapé le virus. C'était le jour de la Istalkout de Myriam Hanevia, la sœur de Moshe. Je suis sûr que son âme est vite montée avec l'âme de tous les tzadikim et qu'elle se trouve maintenant au Gan Eden. Pessar, Kacher et sa mère.